Bonjour, alors là, aujourd'hui, nous allons travailler les pourcentages, hein. Donc, toujours pareil, la petite introduction. Les pourcentages. Donc, ce document-là, comme d'hab, je l'ai découpé histoire de pouvoir zoomer, que vous voyez un petit peu mieux à l'écran, parce qu'il y en a qui n'ont qu'un téléphone portable pour gérer cette période un peu bizarre. Donc, ça, on jette. Alors, voilà. Donc, les pourcentages, en gros, cette année, j'ai refait mon cours. Bon, certains vont trouver ça un petit peu bizarre, hein, pour ceux qui découvrent un petit peu la vidéo. Mais en gros, j'ai essayé d'améliorer un petit peu mon cours. Même si, à prime abord, c'est un petit peu bizarre. Alors, on va voir ça à travers les exercices, ce sera le plus simple, sachant que le cours, vous l'avez dans le cloud. Tout d'abord, faire très très attention à ce que vous fait un téléphone portable. Sur un smartphone, quand vous tapez ça sur votre smartphone, ça vous fait 22,1. Si vous faites sur votre smartphone, sur votre calculette, le même calcul, ça vous fait le même résultat. Ensuite, sur la calculette, vous faites ce calcul-là, ça vous fait 22,1. Et, comme je dis à chaque fois, ces exercices, il est important, avant de voir la vidéo de correction, de les faire avant. Donc, si vous avez fait ça sur smartphone, vous avez tapé ce calcul-là, et en fait, vous avez obtenu... Donc là, je le fais à la calculette, parce que j'ai oublié de prendre mon téléphone. Puis surtout, je filme avec. Vous avez obtenu 24,2. Donc là, il y a un truc qui est bizarre. C'est-à-dire que le même calcul tapé sur calculette et tapé sur smartphone ne donne pas le même résultat. Et si vous tapez ça sur calculette et sur smartphone, vous obtenez 24,2, 24,2. On va le taper quand même, en taper au moins un sur la calculette. Donc, je vais le taper exactement comme c'est écrit, hein, 10%. Vous avez souvent, pas toujours, sur beaucoup de calculettes en tout cas, le signe pourcent. Donc là, il est là. Je suis un petit peu loin de ma calculette, donc j'y vois pas trop. Apparemment, c'est ça. Donc on y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas, on peut le taper comme ça fonctionne. Un petit coup de SD, 24,2. Donc il existe plein de calculettes. Là, je vous montre avec la FX92 collège, on va dire, dernier modèle. Calculette que je vous conseille. Donc le souci, il est là. C'est que, en fait, quand vous voulez ajouter 10% à 22 euros, quand vous tapez ce calcul à la calculette, c'est faux. Quand vous tapez ce calcul sur smartphone, ça vous donne le bon résultat. Donc en gros, les élèves qui prennent l'habitude de faire avec leur smartphone, du coup, les élèves voient que ça fonctionne, ils ont les bons résultats. Le jour du contrôle, le smartphone est interdit, ils utilisent leur calculette, ils font le même genre de calcul, et c'est faux. Donc, conclusion, n'utilisez pas votre smartphone pour calculer des pourcentages, en tout cas pour le moment, puisque ça vous fait des trucs bizarres. En fait, quand vous tapez ça sur votre smartphone, d'accord, il vous calcule ça. C'est-à-dire, le smartphone rajoute cette partie-là sans que vous le sachiez. Donc en gros, donc j'ai testé sur deux téléphones Android et deux téléphones Apple. Et les deux ont, les quatre téléphones ont fait la même chose, hein. Donc en gros, le téléphone invente un petit peu, enfin se dit, vous vous êtes trompé, vous avez oublié le x22, donc il le rajoute. Et du coup, vous ne contrôlez pas du tout ce que vous faites. Donc je répète, faites très attention au téléphone portable quand vous faites vos calculs, parce que visiblement, les téléphones portables sont capables d'inventer des choses. Là, ils inventent le x22. Très très dangereux, moi je trouve, hein. Donc voilà. Donc on ne peut pas faire confiance au smartphone pour faire des calculs car il invente les choses. Ok? Je viens de vous le prouver.
Et moi, j'aime bien les téléphones portables, mais vous voyez, pour tout ce qui est calcul, ça pose quand même des problèmes vu qu'on ne maîtrise pas ce qu'on fait, vu qu'il invente des choses. Alors, une remarque aussi également importante. Tout à l'heure, là, j'ai tapé pourcent à la calculette. Il faut savoir que pourcent, c'est la même chose que divisé par 100. Donc, voilà, que vous mettiez pourcent ou que vous mettiez divisé par 100, c'est la même chose. Et je rappelle également que divisé par 100, c'est décaler la virgule de 2 rangs vers la gauche. Et je rappelle également que quand il n'y a pas de virgule visible, c'est qu'en fait, c'est comme si on avait la virgule à la fin. Donc là, vous voyez, si je divise par 100, donc je décale, donc le pourcent c'est divisé par 100, je décale de 2 rangs la virgule, il n'y en a pas, donc elle est à la fin. Ça nous fait ça. Je décale mes 2 rangs, 1, 2, et là, ma virgule arrive ici. Je mets mon 0 devant. Là, pareil, donc 10%, ça fait 0,10. 20%, je décale de 2 rangs vers la gauche. Là, je peux éventuellement rajouter un 0 devant. Et du coup, je décale de 2 rangs vers la gauche. Et ça me fait ça. Ici, pareil, je peux rajouter un 0. On peut toujours rajouter des 0 devant, là. Donc, ça nous fait ça. Et ici, alors ce truc-là, c'est une TVA qui n'existe plus, en fait, pour l'instant. Voilà. Donc, ça aussi, normalement, vous devez vous habituer à cette petite gymnastique. Le pourcent, c'est divisé par 100. Ceux qui n'ont pas la touche pourcent à la calculette, eh bien, ils marqueront divisé par 100. Et le divisé par 100 peut se faire facilement sans calculette, mais il faut faire attention justement aux zéros parfois qu'il faut rajouter. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet à travers 4 exercices. J'espère que je n'ai pas que des élèves de seconde qui regardent ces vidéos, puisque en terminale, on a parfois des élèves qui savent toujours pas faire ça. Donc réviser, ça vous fera pas de mal. Faites l'exercice et puis regardez la correction après. Alors, le cours, je ne l'ai pas imprimé. Hein. Je vais bientôt tomber en panne d'encre, je pense. Donc voilà, j'ai fait attention un petit peu. Ici, vous avez en gros le cours, je vais vous le refaire rapidement. J'ai essayé de faire en 3 temps. Premier temps, quand on veut le prix avant ou après. D'accord? Alors, il n'y a pas d'ordre, hein, il y a 3 techniques. Quand on veut le prix, on a le prix avant. Alors, on va dire des prix, hein, mais ça peut être aussi autre chose. Par exemple, j'ai perdu du poids, j'ai gagné 10% de masse. Voilà. Donc, avant, après. Alors, je vais vous l'expliquer de 2 manières, d'ailleurs. Je suis en train de me dire. Donc, ça, c'était un petit peu comment j'expliquais avant. J'ai changé un petit peu. On calcule le taux, plus ou moins le taux. Donc, voilà. Et là, je vais vous mettre les 2 méthodes. Hein. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Donc ici, le plus ou le moins, en fait, c'est lié à l'énoncé. S'il s'agit d'une augmentation, du coup, on prend plus. S'il s'agit d'une réduction, on prend moins. Et le fois et le divisé n'ont rien à voir. Hein. Ne cherchez pas de lien entre ce que j'ai mis en vert et ce que j'ai mis en rose, il n'y a pas de lien. Donc ici, le fois, c'est quand on veut après, et le divisé, c'est quand on veut avant. Donc voilà, c'est une façon de noter les choses. Hein. Autre façon de dire la même chose, on prend, donc je vais parler de prix, hein, mais c'est pareil, hein. On prend le prix, le nombre qu'on a, en fait. Alors, regardez, hop, on va éviter les montages vidéo, c'est trop long. Donc, on prend le nombre, ou le prix, ce que vous voulez, ça dépend, hein, c'est pas toujours des prix en fait. Hein. Et donc, ici, c'est fois ou divisé suivant si on vous demande, si vous cherchez, imaginons le prix,
Hein, c'est pas forcément toujours un prix, avant ou après. Et là, le taux, enfin le coefficient multiplicateur, on appelle ça comme ça. Tac. Donc. Et le plus ou le moins, c'est lié au fait que c'est une augmentation et une réduction. Alors on va voir dans les exercices comment ça marche. Mais cette explication ou celle-là, c'est la même chose. Alors celle-là, c'est celle que j'ai retenue cette année. J'ai essayé de simplifier au maximum le cours, vous l'avez dans le cloud. Donc ça, c'est quand on veut le prix, pas toujours un prix, on veut le prix avant ou après. Ok? On se demande, donc on va parler du prix, c'est pas toujours un prix, mais dans les exos que j'ai donnés, pour l'instant, on a fait ça avec les deux GA, donc du coup, on a souvent pris des prix. Le prix avant ou après. Ok? Alors cette fois-ci, je remets un petit peu de cours, parce que j'ai mes deux SSP qui vont regarder ces vidéos, et on l'a pas vraiment fait, ça encore. Du coup, après, on peut aussi vous demander de calculer un taux. On vous demande de calculer un taux. D'accord? Donc moi là, la technique que je vais vous faire utiliser, c'est le calcul direct. En gros, je vous donne un exemple. Si vous avez, imaginons, 40 élèves sur 150 qui m'ont envoyé un message hier, et que je me demande quel pourcentage d'élèves ça fait, eh bien je vais traduire le sur en divisé. Ok. Alors, voilà. Éventuellement, je vois que ma fille m'a piqué. On a piqué mon fluo bleu. Donc, on va faire ça avec ça. Voilà, tac. Le calcul direct. Je traduis le fait que le sur c'est divisé. Donc après, je tape à la calculette. Enfin, avant de taper à la calculette, on écrit toujours le calcul qu'on va taper. Donc 40 sur 50. Le sur, on est bien d'accord, c'est divisé. Le divisé, c'est un trait de fraction. Donc ça aussi, c'est une variante, vous faites ce que vous voulez. 40 sur 50. Hop. 0,8. Et on sait que le divisé, hop là, on va faire attention à ne pas faire tomber le téléphone. Le pourcent, c'est la même chose que divisé par 100. Ça, c'est important que vous compreniez ça. Même quand on fait les probas ou les stats, on a besoin quand même de savoir ça. Donc 0,8, c'est également 80%. Non, pas 0,8, c'est faux. Pourquoi? Ok, je vois pourquoi je me suis trompé. Là, j'avais mis un exemple avec 150 élèves. Du coup, 150 élèves. 0,27. À chaque fois que vous faites un calcul, à la fin, vous vous posez la question de la cohérence. 40 sur 150, c'est pas énorme. Ça représente moins d'un tiers. Donc forcément, on va trouver un pourcentage, on va dire, qui correspond. Et au bac, c'est noté, c'est la compétence validée. On doit toujours essayer de critiquer ce qu'on fait, se rendre compte si c'est juste ou faux. Donc 0,27, c'est la même chose que 27%. Voilà, c'est-à-dire que, on l'a travaillé tout à l'heure dans l'exemple, il y a une histoire de décalage de virgule. Quand j'ai 27%, c'est divisé par 100, donc si je décale de 2 rangs la virgule, ben on voit bien que 27% c'est égal à 0,27. Alors après, il y a des élèves, pour se simplifier un petit peu l'histoire, quand on veut calculer un taux, et bien à la fin du calcul,
on fera fois 100 pour l'avoir en pourcent. C'est ce que j'ai fait là, c'est-à-dire que j'ai fait mon calcul direct, 40 sur 150, et si on vous demande le résultat en pourcent, on fait fois 100. Comme ça, ben on l'a en pourcent. Donc voilà, deuxième point, dernier point, et tout mon cours sur les pourcentages est terminé. Après, il faut voir ça à travers des exercices. C'est quand on vous demande uniquement, par exemple, le montant de la remise, le montant de l'augmentation. Hein, imaginons que vous avez 15% de 37 euros. Et là, je vous demande, je vous dis même pas si c'est une augmentation ou une réduction. Hein, je vous demande pas, dans le cas où ce serait par exemple une augmentation, quel serait le prix à la fin. Non, je vous demande juste, qu'est-ce que ça fait 15% de 37 euros? Voilà. Donc là, ben, comment on fait? Ben, moi, j'appelle ça le calcul direct. Il n'y a pas besoin de faire autrement. Hein. Calcul direct. C'est-à-dire que le pourcent, pour ceux qui ont suivi, on sait que c'est divisé par 100. OK. Mais on n'est même pas obligé d'utiliser ça puisqu'il y a des calculettes qui ont la touche. Et par contre, on sait aussi que le 2 c'est fois. Du coup, ça nous fait quoi? Ben 15. Alors le pourcent, c'est comme vous voulez. Hein, vous pouvez le laisser comme ça si vous avez la calculette hein, qui a la touche. 2. Donc le 2 c'est fois. Du coup, en fait, je fais rien de spécial. Hein. Je tape ça à la calculette. Avant de le taper, je l'ai écrit sur ma feuille hein, parce qu'il ne faut pas mélanger un petit peu toutes les étapes. 5,55. Donc, vu que là on est sur de l'argent, on arrondit à 2 chiffres après la virgule, mais il y a déjà 2 chiffres après la virgule. Du coup, on n'a pas besoin d'arrondir. Voilà, donc on va réussir, je pense, à faire tous les exercices sur les pourcentages grâce à ce cours-là. Donc, retenez que le smartphone, vous arrêtez d'utiliser le smartphone pour faire des calculs de pourcentage. Retenez aussi que le pourcent, c'est pareil que divisé par 100. Quand on voudra le prix avant ou après, donc on utilisera, ben, je vais partir plutôt sur ce que j'ai donné à mes deux GA cette année. Sur cette technique, on prend le nombre qu'on a dans l'énoncé, on fait fois ou divisé si on veut le prix avant ou après, d'accord? Fois, c'est quand on veut après. Divisé, c'est quand on veut avant. On ouvre la parenthèse. 1, c'est toujours 1. Plus ou moins, ça va dépendre si c'est une augmentation ou une réduction. Et le taux, ben voilà, 5%, 10%, 3%, 20%, on mettra le taux. Donc, premier cas de figure. Deuxième cas de figure, quand on vous demande de trouver un taux, hein, imaginons quel est le taux de réussite au bac l'année dernière. Donc voilà, calcul direct, on traduit la situation en utilisant le fait que le sur c'est divisé. Et éventuellement, si on veut le résultat en pourcent à la fin, on fait fois 100. Troisième et dernier point de cours, quand on veut juste le montant de l'augmentation ou de la réduction, hein, dans le cas où il s'agit d'argent, mais par exemple, si on dit, il y a 25% de mes élèves hier qui m'ont envoyé un message, donc là, on ne cherche pas le prix avant, le prix après, combien ça fait à la fin, on ne sait pas si c'est une augmentation ou une réduction. On va juste utiliser le calcul direct. Le pourcent, c'est pourcent de la calculette ou divisé par 100. Le 2, c'est fois. Au passage, ça théoriquement, ça a été fait au collège. Ça aussi, mais de façon différente. Et il y a même des profs en troisième qui donnent cette technique-là. Bon, la vidéo va être un petit peu longue parce que j'ai intégré dans cette vidéo un rappel de cours. Bon, pour ceux qui avaient compris le cours, désolé, mais pareil, ça vous fera pas trop de mal. Alors on y va. Ici, toujours donc avant d'y aller, commencez à comprendre, enfin bien comprendre quel est l'énoncé, qu'est-ce qu'on vous demande. Calculer en euros une augmentation.
Donc là, on ne veut pas le prix à la fin, hein, on veut juste l'augmentation. Du coup, il est inutile d'utiliser cette technique-là. Parce que ça, on l'utilise quand on veut le prix au départ ou à la fin. Là, je veux juste l'augmentation, donc calcul direct. En fait, vous avez 14%. Alors, j'ai écrit en noir tout à l'heure, je vais continuer à écrire en noir. 14% de 1450. Hein, ça, je vous l'ai écrit. En réalité, c'est pour que vous compreniez. Normalement, on aurait pu faire directement. Donc 14% de ces fois 1450. Vous voyez, c'est pas la mort. Hein. Donc on y va, la calculette. 14% de 1450, 203. Et après, on fait une phrase. Donc j'essaie d'accélérer un petit peu. Et dans la phrase, le montant de l'augmentation est 203 €. On souligne la réponse en faisant attention à l'arrondi éventuel et à l'unité. Alors là, c'est pareil. On vous demande quoi? On vous demande, donc c'est pas le même exode, on vous demande le taux de réduction. Donc ça aussi, ce sera calcul direct. Et vu qu'on veut le taux en pourcent, donc on va multiplier par 100. Ah oui, dans le cours, j'avais précisé. Là, je ne l'ai pas mis. Des fois, ben là, on ne sait pas combien de combien est, donc c'est une réduction, puisque le prix baisse, de combien est la réduction. Donc on ne peut pas dire, par exemple, il y a 200 € de réduction sur 1877, puisqu'on ne la connaît pas, la réduction. Donc dans ces cas-là, on calcule dans un premier temps toujours la réduction ou l'augmentation en faisant tout simplement une soustraction. Donc 1877 moins 1500. Donc 1877, moi j'aurais pu le faire de tête. Mais bon, 377 €. Donc là, on n'a pas vraiment besoin de faire de phrases ni rien du tout, puisque ce n'est pas vraiment la question qu'on vous demande. Par contre, on marque toujours les calculs, hein, pour que le prof puisse suivre un petit peu votre raisonnement. Et en particulier, si vous faites une erreur d'étourderie, bah, on comprend le raisonnement, ce qui vous permet de sauver pas mal de points. Donc là, ici, vous avez 377 € de réduction sur 1877 €. Donc, en fait, ça nous fait ça. 377 € sur, on a vu que c'était divisé, 1877. Et vu que le pourcent, en fait, on cherche un taux en pourcent, on va intégrer directement dans notre calcul le fois 100. Donc, maintenant, il nous reste à taper ce calcul à la calculette. Vous avez 377 € sur 1877 €. On voulait un pourcentage. Donc là, au niveau de l'arrondi, je ne l'avais pas précisé. Donc on va dire que vous êtes relativement libre. On va lui mettre allez, 2 chiffres après la virgule. Vous avez 20,085. Vu qu'après le 8, vous avez un 5, ça veut dire qu'on arrondit au-dessus. Donc ça vous fait 20,09. Pour ceux qui avaient faux l'arrondi, allez voir la leçon que je vous ai mis. Donc on fait une phrase. On n'a pas besoin de s'embêter trop pour les phrases. Le pourcentage de réduction est de 20,09%. Et on souligne, surligne, voilà, tac. On souligne notre résultat. Ensuite, 2 exos. Donc là, c'est plutôt, on va dire, les 2 précédents, ça peut être vu au collège. Vous avez certainement fait ça au collège avec du produit en croix, par exemple. Mais moi, je vous le déconseille. Hein. Moi, en tout cas, je pense que le calcul direct, hein, le fait de traduire le 2 par fois et le sur par divisé, c'est plus pro. Hein, c'est plus des techniques pro. C'est un peu comme ça qu'on fait, hein, je pense, dans les entreprises. Et ne pas oublier que quand on veut le taux en pourcent, on fait du fois 100. Alors, les 2 derniers exercices, en fait, on va utiliser ce qui est nouveau en seconde, hein, pour la plupart des élèves, et ce qui finalement sera certainement le plus facile à utiliser. On veut le prix avant ou après. Donc on prend
notre montant, 145. On se pose la question, est-ce que je veux le prix avant ou après? Ici, je veux après, donc c'est fois. OK. J'ouvre ma parenthèse. 1, c'est toujours 1. Et le taux, c'est toujours le taux. Maintenant, je me pose la question, ici, c'est du plus. Est-ce qu'il s'agit d'une augmentation ou d'une réduction? Eh bien, il s'agit d'une augmentation. Donc là, c'est plus. Vous voyez? Donc là, j'ai écrit le calcul qui me permet de calculer le prix après, fois, c'est après. Ici, plus parce que c'était plus. Puis c'est fini en fait. Hein. Il manque à le taper à la calculette. 145 fois, entre parenthèses, 1 plus le taux. Soit je l'écris 13% avec le pourcent, soit je mets divisé par 100 pour traduire le pourcent, mais par son, on va dire... Là. Théo, tu vas où? Pardon. C'est plus ou moins indirect. Hein. Donc, pourcent, c'est divisé par 100. Hein. Soit je l'écris comme ça, soit je l'écris comme ça. Vous voyez, c'est la même chose en fait. Hein. Je sais qu'il y a des profs qui sont un peu rigides sur tout ça, mais je pense que c'est une erreur. Donc, c'est la même chose. Ce qu'il faut, c'est qu'on comprenne ce que vous faites. Par contre, là, vous voyez, on ne comprend pas. Donc, le taux, 13%. Moi, je vais l'écrire comme ça. Avant, je détestais ça, cette façon de faire. Puis finalement, je trouve que c'est pas mal. Ça fait assez pro. Donc, voilà. On fait une phrase. On fait attention à l'arrondi. Il n'y en avait pas à faire, en fait, puisque j'avais que 2 chiffres après la virgule. Et on mettra bien l'unité en soulignant notre résultat. Ok. Donc, je vais souligner en jaune. Hein, c'est un peu bizarre. Je vois que j'ai utilisé le vert pour souligner mes résultats et le vert pour vous expliquer un truc. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est un détail. Donc là, on veut le prix avant. Donc, c'est la technique nouvelle pour la plupart d'entre vous en secondes. Du coup, on veut le prix avant. On prend le prix, 845. Divisé, pourquoi? Parce qu'on veut le prix avant. Hop, ça c'est toujours comme ça. Là, on a du moins. Pourquoi? Mais parce qu'il s'agit d'une réduction. Alors, mes exos, là, ça va me présenter sous forme de schéma. Mais c'est souvent pas le cas. Hein, ça va être à vous de comprendre si c'est une augmentation ou une réduction et si on vous demande le prix avant ou le prix après. Donc, bon, c'est pas non plus très très compliqué. Donc, voilà, le taux. On tape à la calculette. 845 divisé par 1 moins 16%. Hop. Je suis loin des touches, hein, je ne vois pas grand chose. Tac, tac. Ah, là, il va falloir arrondir. Donc, 1000. Donc, on va mettre la petite vague pour dire qu'on a arrondi. 1005,95. Pourquoi je laisse 95? Parce que j'ai un 2 derrière. Ensuite, on fait une petite phrase en mettant bien notre résultat avec le bon arrondi, la bonne unité, du style le prix initial était de... Bon, c'est mieux d'utiliser l'imparfait hein, quand on cherche le prix initial, le prix du début. C'est un petit détail ça. Donc voilà, j'espère que vous avez un petit peu compris. Je récapitule. On a fait tous ces exos avec 3 méthodes. Quand on veut le prix avant ou après, c'est cette méthode-là. Hop, on ne la voyait pas, désolé, celle-là. On veut le prix avant ou après. Voilà, on voulait le prix après, on voulait le prix avant. Quand on vous demande de calculer un taux, calcul direct, parfois vous devrez au préalable calculer par exemple le montant de l'augmentation ou de la réduction, comme ici. Vous aviez une réduction, mais on ne savait pas de combien, donc il suffisait de faire la soustraction, et puis après calcul direct. Vous aviez 377 € de réduction sur 1877. Donc le sur c'est divisé, puis fois 100 parce qu'on le voulait en pourcent. Dernière chose, quand on veut juste connaître par exemple le montant de l'augmentation ou de la réduction, là calcul direct aussi. Du coup, le pourcent c'est divisé par 100, mais on peut utiliser la touche de la calculette, surtout le 2 c'est fois. Ok? Donc voilà, relisez le cours, je l'ai mis dans le cloud.
essayez de bien réécouter ça. Et puis entraînez-vous sur les exercices, hein. On peut avoir faux un exercice, mais commencez à comprendre. Et puis la correction permet finalement de finir d'enfoncer le clou, de finir de comprendre les choses. C'est comme ça que ça marche. Allez, je vous laisse. La vidéo était très longue, désolé, mais c'est assez important en fait cette leçon sur les pourcentages. Au revoir.